Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de mes investissements en peer-to-peer, donc pour le bilan du mois de juillet 2025 cette fois. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil d'abord à la performance de mon compte titre Trade Republic et je vous dis aussi en parallèle que maintenant j'ai inclus également mon compte titre sur chez N26, en fait la banque N26, j'ai un compte chez N26 et depuis quelques mois il est possible d'investir en bourse grâce à N26, hein, donc en ouvrant un compte titre. Et globalement, ça ressemble pas mal à Trade Republic hein, au niveau des fonctionnalités. Donc on va vérifier ça tout à l'heure. J'ai fait un tableau là, comme on voit ici, qui va comparer différents critères. Donc pour mon compte titre Trade Republic, donc en début juillet j'étais à 5 632 € et début août je suis à 6 243 €. Donc là une belle évolution de 611 € en un mois sur mon compte titre, dont 191 € d'apport et 8,69 € de dividendes. Donc là c'est Alibaba qui m'a versé des dividendes. Donc là, je les ai pas inclus dans la performance, les dividendes. Hein, pour la performance, je garde uniquement l'évolution de la plus-value. Donc, au niveau justement, alors de l'évolution totale, hein, y compris l'apport, les dividendes, ça a évolué donc de 10,85%. Donc, super évolution de mon compte titre d'un mois sur l'autre. Et au niveau de la performance brute, donc si je retire l'apport et les dividendes, je suis à 7,31%. Donc là, excellent mois pour le mois de juillet. Alors par contre, début août, là, je vois que c'est assez effondré peu de temps après que j'ai pris les captures d'écran, mais bon, c'est pas grave. Là, au moins, j'ai figé l'instant, là. La belle performance, elle est là. Ensuite, au niveau des différents actifs que j'ai sur mon compte titre. Donc il y a Berkshire Hathaway, pardon, qui est passé de 24% de performance globale depuis que j'ai acheté l'action à 23%. Donc là, ça a légèrement baissé, mais c'est pas méchant. S&P 500, donc l'ETF, il est passé de 13% à 18%, donc belle évolution pour le SP500. Ensuite, on a le MSCI World. Alors là, bon, comme d'habitude, j'ai un bug sur l'appli Trade Republic. Hein, depuis qu'ils ont transféré l'ETF vers un autre ETF, j'ai 317% de performance, qui n'est pas du tout vrai. Et, et en début août, 277, donc ça aurait baissé, mais non, je pense pas. Donc bref, il y a un problème. Ensuite, Alibaba, donc l'action Alibaba, je passe de 19% à 26%, donc très belle évolution pour l'action Alibaba. En termes de crypto-monnaie, j'ai le Bitcoin qui passe de 86% à 103% de performance. Donc là, belle évolution également pour le Bitcoin. Et Ethereum, on passe de moins 7% à plus 41%. Je l'avais même pas vu celui-là. Ah la vache, ouais, pas mal. Là, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir sorti tout son cash pour le mettre là-dessus. Mais bon, on peut pas deviner. Hein. Ensuite, on passe donc justement alors à N26 là. Donc la banque N26. Donc j'ai ouvert un compte titre en mars de cette année, en 2025. Et là, je suis à 2332 € d'investi, avec une petite plus-value de 22 €, soit presque 1%. Donc là, au niveau des actifs, bon, rien de bien nouveau, puisque j'ai toujours les mêmes que sur Trade Republic. Hein, j'ai fait un peu un copier-coller. MSCI World. Juste là, j'ai troqué mon action Alibaba contre un ETF MSCI China. J'ai le S&P 500 et Berkshire Hathaway. Donc exactement la même chose quasiment. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. J'aurais plutôt dû ajouter Alibaba et retirer Berkshire, puisque dernièrement, elle performe un petit peu moins bien. Là, on voit que j'ai moins 10%. C'est Berkshire Hathaway pardon, qui m'a plombé la performance de mon compte titre N26. Sûrement dû à l'annonce du départ à la retraite de Warren Buffett. Alors, entre autres, hein, sûrement il y a d'autres choses. Alors maintenant on passe donc au tableau, voilà, pour essayer d'y voir un peu plus clair entre les comptes titres de ces deux plateformes, enfin de la banque N26 et de la plateforme Trade Republic, du courtier. Qu'est-ce que ça donne? Donc au niveau du compte titre, est-ce que le compte titre est requis? Bon, ça de toute façon oui, hein.
Oui, il est ouvert automatiquement dès qu'on active N26 investissement. Donc il faudra le déclarer aux impôts, hein, bien sûr. C'est un nouveau compte à l'étranger. N26, c'est une banque allemande. Donc si jamais vous ouvrez un compte chez N26, donc votre compte bancaire sera à déclarer aux impôts et en tant que compte à l'étranger. Et le compte titre, si jamais vous voulez investir en bourse, sera également à déclarer à l'étranger. Ensuite, on a donc sur Trade Republic et c'est également automatiquement ouvert à l'ouverture à l'inscription, pardon. Donc le compte titre, bien sûr, est obligatoire. Ensuite, est-ce que le PEA est disponible? Alors sur N26, non, hein, pour le moment, il y a pas de PEA possible. Par contre, sur Trade Republic, hein, depuis récemment, on peut effectivement ouvrir un PEA. Ensuite, on a au niveau des frais d'ordre via le plan d'investissement. Donc les deux plateformes proposent un plan d'investissement, hein, on peut demander par exemple à investir 100 euros chaque semaine sur l'ETF S&P 500 par exemple, hein, ou sur un action XY. Donc là, dans les deux cas, c'est gratuit sur N26 et sur Trade Republic. Les frais d'ordre sont gratuits sur un plan d'investissement programmé. Ensuite, au niveau des frais d'ordre ponctuels, donc là, quand on veut investir directement sur une action, voilà, on voit une bonne affaire, on a envie de mettre directement un billet dessus, et ben là, sur N26, c'est également gratuit, hein. Je peux mettre 1 euro, 2 euros, 50 euros instantanément sur une action, et il n'y aura pas de frais, il n'y aura pas de frais. Alors que pour Trade Republic, c'est 1 euro à chaque fois qu'on voudra mettre un ordre, quoi. À chaque ordre, c'est 1 euro. Donc là, c'est une petite différence, mine de rien, qui est bien avantageux pour N26, là. Ensuite, au niveau du minimum par investissement, donc le minimum qu'il faut mettre, hein, pour faire un investissement en direct ou via le plan d'investissement programmé. Et donc en direct, c'est 1 euro pour N26, hein, donc ça, c'est 1 euro et sans frais. Donc là, c'est vraiment bien pour ceux qui ont des petits budgets. Et par contre, au niveau du plan, il faut mettre 50 euros minimum, hein. On peut pas mettre moins de 50 euros. Ça, c'est un petit bémol. Là, on voit sur Trade Republic, c'est 1 euro le minimum en direct et 1 euro également via le plan d'investissement programmé. Alors ceci dit, 1 euro en direct, vu qu'il faut déjà payer 1 euro par ordre de frais, la rentabilité, elle est mauvaise, hein. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, ça compense un peu. Donc là, j'ai envie de dire, les deux plateformes sont ex aequo, hein, pour investir. Chacun ont leur avantage. Ensuite, au niveau des actions fractionnées, bah oui, c'est possible, hein. N26, on peut acheter qu'une partie d'une action. Trade Republic, c'est pareil. ETF disponible, oui, bien sûr, sur les deux plateformes. Actions individuelles également, on peut investir sur des actions et des ETF dans les deux cas, et on peut aussi investir sur de la crypto-monnaie, hein, sur les deux plateformes. Juste N26, il va falloir ouvrir un compte spécifique crypto. Si je dis pas de bêtises, moi je l'ai pas fait, donc je saurais pas vous dire à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des frais de garde, il y en a pas, hein, sur N26 et il y en a pas non plus sur Trade Republic. Exécution des ordres. Alors là, c'est intéressant. Sur N26, c'est jour. Non, c'est pas ça, autant pour moi, c'est la ligne d'après. Là, c'est pas, y a rien d'intéressant, c'est normal, hein. L'exécution se fait jour ouvré, jour des marchés, des ouvertures de marché uniquement, bien sûr. Mais par contre, pour placer un ordre hors jour ouvré, là, c'est possible avec N26, hein. L'ordre sera mis en file d'attente et traité à l'ouverture. Là, par exemple, aujourd'hui, on est samedi. Je me dis, tiens, il faut que je passe un ordre lundi, je sais pas, le TF S&P 500, là, je voudrais mettre 50 euros, mais je me dis, lundi, je vais pas avoir le temps. Je veux que ça se fasse dès le matin. Donc là, je peux passer un ordre et il sera exécuté lundi matin. Ou à un autre jour, si jamais lundi, c'est férié aux États-Unis, mais voilà. Alors que sur Trade Republic, c'est pas possible. On est obligé d'attendre que le marché soit ouvert pour pouvoir investir dessus. Et ensuite, au niveau ouverture compte courant requis, là par contre oui, alors c'est un avantage et un inconvénient, mais voilà, on peut pas demander uniquement un compte titre sur N26, il va falloir ouvrir également un compte courant chez N26. Alors que sur Trade Republic, non, le compte courant n'est pas obligatoire, mais par contre, on peut pas du tout en ouvrir. Donc du coup, on est obligé de faire des versements via un compte externe. Donc là, encore une fois, c'est un peu un avantage ou un inconvénient selon chacun chacun qui voit selon son cas. Mais pour moi, N26 réunit quand même pas mal de critères positifs. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à ouvrir un compte, même si au final, j'ai pas fait grand chose c'est pas original, quoi, mes actifs, c'est exactement les mêmes.
Je me suis dit que c'est quand même bien avantageux, surtout que j'ai mon compte professionnel qui est compte bancaire professionnel chez N26. Donc tous mes revenus ensuite, j'ai plus qu'à les transférer dans mes investissements directement. C'est quand même bien pratique pour moi. Alors, maintenant, on va retourner au, euh, au tableau comparatif, ouais, comparatif des plateformes de peer-to-peer pour le mois de juillet. À quoi je pensais d'autre juste? Ah oui, par contre, au niveau de la performance par mois, ça, j'ai pas réussi à l'obtenir sur N26. Là, ouais, je voulais voir pour comparer ensuite à la fin de la vidéo. Là, on voit sur Trade Republic, je peux mettre pour sur un mois et j'ai la performance sur un mois. Mais sur N26, j'ai pas eu ça. Peu importe la période que je mets, c'est toujours la même performance qui est indiquée, c'est-à-dire la performance de mon portefeuille depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, c'est un petit bémol. Je sais pas si on peut changer ça, obtenir cette information de ma performance sur certaines périodes. Sûrement, il y a un moyen, mais c'est peut-être un peu moins pratique. Du coup, là, sur Trade Republic, c'est mieux. Alors, au niveau donc des plateformes de peer-to-peer, en 20e place, il y a CrowdPeer. Donc, je rappelle rapidement le fonctionnement du tableau hein, ici. Donc, le classement de la plateforme, le nom de la plateforme. Ici, s'il y a de la flat tax prélevée sur la plateforme, sur nos intérêts. Donc là, oui, en Lituanie, c'est 15%. Je le répéterai pas à chaque fois, enfin, j'indiquerai pas à chaque fois, il suffira de lire ici. Donc le total investi que j'ai à la fin du mois de juillet sur chacune des plateformes, donc ici 502 euros sur CloudPeer, évolution du total par rapport au mois précédent. Donc là, si jamais j'ai gagné des intérêts, si jamais j'ai ajouté de l'argent ou retiré de l'argent, donc là 0%, là ça n'a pas du tout bougé sur CloudPeer. Donc gain 0 euros, j'ai rien reçu. Donc il y a forcément évolution des gains moins 100% par rapport au mois dernier. Performance 0%, forcément également. J'ai pas de défaut sur CrowdPeer. Et le gain total est de 566 euros depuis que j'ai commencé à investir sur CrowdPeer. Là, c'est tout gain confondu, même les bonus et tout. Alors que là, dans les gains ici, j'indique uniquement les gains générés enfin des intérêts, je veux dire, uniquement les intérêts, mais pas des bonus ou quoi que ce soit d'autre si jamais j'en ai obtenu. Donc CrowdPeer, là, voilà, ça n'a pas du tout bougé pour ce mois-ci. Donc je suis à zéro. Et autre petite particularité, là, quand je mets une case violette ici sur le nom de la plateforme, c'est que le gain total est supérieur au montant que j'ai d'investi sur la plateforme. Donc là, ça veut dire que j'ai retiré de l'argent et que depuis le temps, mes gains sont supérieurs au montant total investi. Donc ensuite, on passe à la 19e place Estate Guru, 1944 euros en tout d'investi. Pareil que pour CrowdPeer, ça n'a pas évolué par rapport au mois dernier. J'ai pas reçu de gain, donc du coup baisse des gains de 100%, pas de performance. Et par contre un défaut toujours de 77,67%, donc 1510 euros en défaut, hein, toujours bloqué sur Estate Guru depuis bien longtemps. Et 496 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 18e place Mintos, 4628 euros en tout investi. Donc c'est 0,16% de plus que le mois dernier. 4,85 € de gain. C'est moins 3% par rapport au mois dernier. Performance de 0,10%, 60% de défaut, donc défaut toujours important sur Mintos, hein, pareil ça bouge pas beaucoup, 2780 euros en défaut. Là c'est clairement les deux plateformes qui me plombent mon taux de défaut, Mintos et Estate Guru. Et 2706 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 17e place, c'est Twino, 607 euros en tout d'investi, c'est moins 1,55% par rapport au mois dernier. 1,98 euros de gain, c'est moins 18% par rapport au mois dernier. 0,32% de performance, c'est 10% de plus, c'est 0,32% de performance et 10% de défaut. Donc 10% de défaut, c'est 60 euros en tout, donc ça va, c'est pas une grosse somme sur Twino qui a un défaut, mais ça bouge pas beaucoup depuis des années maintenant. Et 808 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc c'est voilà, le montant est supérieur au gain investi, donc j'ai mis une case violette. Prêt-up de 20 euros en tout d'investi, c'est moins 32% par rapport au mois dernier. Gain de 0,1 euros, c'est moins 37% par rapport au mois dernier.
0,33% de performance, 527% de défaut. Donc là, je rappelle à chaque fois, hein, c'est pas incohérent, c'est tout simplement tous mes intérêts qui se sont accumulés, qui doivent m'être payés, mais qui sont bloqués. C'est ça qui donne un pourcentage aussi élevé de défaut. Et un gain total donc sur cette plateforme de 189 euros depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, pareil, j'ai quand même récupéré tout mon argent, tout mon capital sur PretUp et j'ai même généré un peu de gain. Donc c'est déjà pas mal, hein, malgré un taux de défaut assez important. J'ai quand même reçu suffisamment d'intérêt pour sauver mon capital et bref et faire des gains. 15e place, October, 34 euros d'investi, c'est moins 21% par rapport au mois dernier. 0,17 euros de gain, c'est moins 5%, moins 5,56% par rapport au mois dernier, 0,39% de performance, 433% de défaut, donc 149 euros. Donc pareil que pour PretUp, hein, pas mal d'intérêts qui sont en attente de m'être payés, mais qui sont en retard. Donc voilà, ça s'accumule dans les défauts. Et gain de 127 euros en tout. Donc pareil, j'ai réussi quand même à sauver mon capital grâce aux intérêts que j'ai reçus. Donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'à partir du mois prochain, certaines plateformes, je les mettrai plus dans le tableau hein, pour gagner un peu de temps, parce que là, au final, je pense que bon, c'est des plateformes qui m'intéressent pas, hein. Par exemple, October, PretUp, je sais que je réinvestirai plus jamais d'argent dessus, et je pense que ça n'intéresse pas spécialement non plus les personnes qui regardent, qui s'intéressent au peer-to-peer. C'est pas des plateformes qui les intéressent en général, hein. Elles sont plus trop cotées à mon avis. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt qui est vraiment de continuer à les mettre dans le tableau. Sinon vous me dites en commentaire hein, si ça vaut quand même le coup. De toute façon voilà, on voit que la pré-top j'en ai bientôt fini et October aussi. Mais mine de rien, vu le rythme des remboursements, bon ça risque de prendre encore des mois et des mois. Donc à voir. Je pense que je vais les retirer. 14e place, Monster, 232 euros. 232 euros en tout d'investi, c'est 0,55% de plus que le mois dernier. 1,27 euros de gain, c'est moins 32% par rapport au mois dernier, 0,55% de performance, 38% de défaut, donc 89 euros. C'est plus ou moins beaucoup, mais en même temps, comme j'ai beaucoup investi, désinvesti pardon, sur Monster à une certaine époque, au final, le taux de défaut n'est pas si élevé. D'ailleurs, il a un petit peu baissé dernièrement. Et gain total de 84 euros. Ensuite, on passe à Bondora. Donc Bondora, pareil, je pense que c'est une plateforme que je vais retirer parce que finalement, elle est pas très intéressante et je pense que ça manquera pas. 103 euros en tout d'investi, c'est 0,5% de plus que le mois dernier. 0,6 euros de gain, c'est 22% de plus que le mois dernier. 0,59% de performance, pas de défaut. Et 211 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir. Bon, après, ça roule tout seul, hein, c'est quand même pas mal. Mais ça rapporte pas beaucoup. 12e place, Esketit, 362 euros en tout d'investi, c'est 0,63% de plus que le mois dernier. 2,27 euros de gain, c'est moins 44% par rapport au mois dernier. 0,63% de performance, pas de défaut et 482 euros de gain en tout depuis que j'ai investi sur cette plateforme. Peerberry en 11e place, 1000 euros, 1003 euros en tout d'investi, c'est 0,75% de plus que le mois dernier. 7,43 euros de gain, c'est 4,5% de plus que le mois dernier. 0,75% de performance, pas de défaut, et 1844 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil, case violette, pareil pour Esketit d'ailleurs, case violette, et Bondora, case violette. Car j'ai plus de gains que de capital restant investi. 10e place, Via Invest, 684 euros en tout d'investi, c'est 0,8% de plus que le mois dernier. 5,45 euros de gain, c'est moins 6,52% par rapport au mois dernier. 0,8% de performance, pas de défaut, et 553 euros en tout de gagné depuis que j'investis sur cette plateforme. 9e place, Néofinance, 1200 euros en tout d'investi, c'est 1,86% de plus que le mois dernier. 11,84 euros de gain, c'est moins 9,82%. 1% de performance, pas de défaut, et 272 euros de gain en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Je rappelle que je suis en stand-by hein, sur Néofinance puisqu'ils ont depuis peu inclus des frais
des frais de fonctionnement de 1 euro, je crois, si je dis pas de bêtises, par mois. À partir du moment où on accepte les termes hein, d'investir sur la plateforme, on doit payer 1 euro de frais par mois, et donc ce qui fait à peu près 12 euros par an. Donc j'avais fait le calcul que j'ai un mois comme ça qui part en frais, un mois de performance, sans compter de performance brute, hein, donc sans compter les impôts et tout. Donc pour moi, je trouvais que c'était plus intéressant vu la somme que j'ai d'investi. Donc là maintenant, je peux plus investir sur Neofinance, je peux que continuer à recevoir mes intérêts et désinvestir ce que je reçois. C'est tout ce que je peux faire. Pour l'instant, j'ai rien désinvesti, j'attends parce qu'il y a aussi des frais pour retirer. Quand on veut retirer de l'argent, il y a des frais, c'est pas énorme, hein, mais je préfère quand même grouper l'argent, attendre d'avoir une grosse somme pour retirer. Donc huitième place Debitum, 4 456 euros en tout d'investi, c'est moins 5,14% par rapport au mois dernier. 48 euros de gain, c'est moins 7,36% par rapport au mois dernier. 1,03% de performance, pas de défaut, et 2863 euros de gagné en tout depuis le début. Septième place Swapper, 2879 euros d'investi en tout, c'est 1,02% de plus que le mois dernier. 30,92 euros de gain, c'est moins 6,56% par rapport au mois dernier. 1,08% de performance, pas de défaut. Et 671 euros de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Alors Swapper, j'ai retiré un tout petit peu le mois dernier, à cause du cash drag hein, qui commençait à s'accumuler. Et là, ce mois-ci, ça avait l'air d'aller mieux. Et quoique en fin du mois, ça a commencé à réaugmenter un tout petit peu. Mais c'est pas méchant pour ça. Je vais voir. Du coup, je laisse l'argent même quand il est en stand-by. On verra ce que ça donne d'ici le mois prochain. Sixième place, MacLear, 1612 euros en tout d'investi, c'est 3,29% de plus que le mois dernier, 17,95 euros de gain. 0, c'est 0,34% de plus que le mois dernier, 1,15% de performance, pas de défaut, et 1511,29 euros de gagné en tout depuis que j'investis sur cette plateforme. Cinquième place bien prêtée, 114 euros en tout d'investi, donc c'est moins 41% par rapport au mois dernier, 2,32 euros de gain, c'est moins 58% par rapport au mois dernier, donc 1,20% de performance et 447 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil, sur une case violette, car j'ai plus de gains que de capital investi. Robocash en quatrième place, 1196 euros d'investi. C'est moins 61,53% par rapport au mois dernier. Là, c'est la tristesse. Hein. J'ai 2000 euros, quelque chose comme ça, que j'ai retrouvé non investi en début de quand j'ai préparé la vidéo quoi hier. Et donc j'ai retiré. Et du coup, j'ai vérifié depuis combien de temps, ça faisait combien de temps que mon auto-investissement n'avait pas investi mon argent, tout simplement. Et en fait, le dernier prêt sur lequel j'ai investi, c'était en janvier 2024. Donc ça fait plus d'un an et demi que l'auto-investissement n'a jamais mis un euro, un seul de mes euros sur un prêt, rien du tout complètement à la ramasse. Donc du coup, je peux pas faire grand chose d'autre que de récupérer mon argent. Hein. Je peux pas laisser dormir 2000 euros comme ça à rien faire. 40 euros de gain, donc en tout, c'est 18,70% de plus que le mois dernier. 1,3% de performance, pas de défaut, et 3290 euros depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme, donc case violette également. Troisième place, Lender Market, 582 euros en tout d'investi, c'est 1,47% de plus que le mois dernier. 9,01 euros de gain, c'est 8,95% de plus que le mois dernier. 1,57% de performance, pas de défaut, et 1253 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc case violette également. L'undermarket, ça marche fort. Hein. J'avais déjà expliqué ma stratégie, entre guillemets, si c'en est une. Mais globalement, dès que j'ai de l'argent qui est remboursé, je l'investis à 100% sur des prêts à 18%. Donc voilà, que des prêts à 18% de rendement. Et avec des durées incroyables, hein, ça va à 800 jours, 900 jours, 1000, enfin bref, donc du coup, plusieurs années jusqu'à 5 ans, je crois, j'ai regardé des fois, mais là, comme on voit, hein, j'ai gagné beaucoup plus, enfin plus que deux fois la somme qui est investie.
Donc maintenant, on va dire que je joue avec cette somme. Au pire, il n'y aura pas eu beaucoup de pertes si jamais ça goupille mal. Et là, pour l'instant, je regrette pas parce que ça marche bien, hein. J'ai des remboursements, je vérifie pas s'il y en a beaucoup qui partent en délai prolongé à l'infini, mais finalement, avec 18%, on récupère vite on récupère quand même assez vite son capital, hein. Donc la première brique en deuxième place, 318 euros en tout d'investi. Donc ça n'a pas évolué par rapport au mois dernier. 6,47 euros de gains. Alors là, j'ai reçu des gains, mais le montant n'a pas évolué parce que j'ai simplement retiré les gains directement, quoi. Euh, Pas d'évolution par rapport au mois dernier, puisque le mois dernier, je n'avais pas reçu de remboursement. Là, ici, performance de 2,03%. Donc, super performance pour ce mois-ci, hein, pour la première brique. Pas de défaut, mais par contre, on va voir tout à l'heure, bon, en fait, il y a pas de défaut, mais des retards incroyables, hein. Il y a donc 74 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et là, on va pousser un petit peu le tableau comme ça. 18 projets, hein, sur lesquels j'ai investi, dont 18 en retard, hein, voilà. C'est pas, il n'y a pas de défaut parce que c'est des prolongations et ouais, c'est pas évident à suivre après de combien de temps ça s'est prolongé, mais je suis largement, enfin normalement je considérais ça comme des défauts, hein. Là on peut dire que 100% de mes projets je les mettrais dans la case défaut en réalité, mais bon voilà, comme c'est un peu particulier, que c'est des prolongations, donc c'est pas lu vraiment des défauts, enfin bref. Donc première place, les entrepreneurs, 379 euros en tout d'investi, c'est moins 7,27% par rapport au mois dernier. Gain de 13,95 euros, c'est 777,36% de plus que le mois dernier. 3,41% de performance, alors là c'est incroyable, j'ai jamais eu ça sur les entrepreneurs, je crois jamais, hein. C'est inédit. 26% de défaut, donc ouais, j'ai quand même 100 euros qui sont en défaut toujours sur la plateforme et 114 euros de gains depuis que j'ai commencé à investir sur les entrepreneurs. Et voilà, donc les entrepreneurs en première place, ça c'est inédit, hein, je crois que j'ai jamais eu ce cas-là, mais tant mieux, hein, c'est bien. Même la première brique en deuxième, là, ouais, c'est un peu particulier là le classement. Bon, c'est bien, ça change de temps en temps. Et allez, on passe au Toto. Donc 22 863 euros en tout d'investi, toute plateforme confondue. C'est moins, enfin toute plateforme de peer-to-peer, c'est moins 8,63% par rapport au mois dernier. J'ai gagné 205,34 euros. Donc là, c'est plutôt pas mal. Moins 3,25% par rapport au mois dernier, mais ça reste correct. 0,82% de performance en tout. Ça aussi, ça va. 20,99% de défaut, donc par rapport au montant total investi. Donc 4 799 euros en tout en défaut. Et 18 571 euros de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur le peer-to-peer, tout gain confondu, cashback, bonus, etc. et XY. Donc voilà, et je rappelle que mon objectif là maintenant pour le peer-to-peer, plus que mes intérêts pardon qui travaillent, donc voilà, que mon total descende à 18 000, 19 000, on verra bien. Et là, vu la vitesse où ça va, j'ai l'impression que peut-être d'ici la fin de l'année, ce sera fait. Et à partir de là, je pense que je ferai en sorte, autant que faire se peut, de, euh, de continuer de réinvestir tout ce que je gagne. Je vais essayer, hein, je vais trouver des plateformes sur lesquelles j'arrive à investir où c'est pas trop risqué, etc. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, ouais, j'ai fini pour le bilan, hein. Donc on voit 0,82% de performance. Donc clairement, là en bourse, j'ai fait beaucoup mieux, 7,31%. Bon, sur N26, dommage, j'ai pas pris le temps de calculer, j'ai pas trouvé comment l'obtenir directement cette statistique. Voilà, mais on verra pour les mois prochains. Donc vous me dites ce que vous en pensez là des plateformes que je voudrais retirer là, qui à mon avis ne sont pas très intéressantes dans le tableau. Bondora, October, Pretup. Et puis, est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter le suivi de mon compte titre N26? Voilà, dites-moi ça en commentaire et moi je vous dis bye, à une prochaine.